Lecture de l'Évangile. Évangile de Luc, chapitre 10 et versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même arrivant en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Alors Jésus lui dit, va aussi et fais de même. Ici, la lecture de l'Évangile. Dans le passage choisi pour la semaine de prière de l'unité des chrétiens 2024, Jésus réaffirme l'enseignement judaïque traditionnel du Deutéronome 6, au verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Mais également l'enseignement du Lévitique au chapitre 19. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour est inscrit dans l'ADN de la foi chrétienne. Nous disons souvent « Dieu est amour ». Et l'amour du Christ, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, dans l'unité des chrétiens de diverses confessions. Nous découvrons notre identité de chrétiens en faisant l'expérience de l'amour de Dieu, comme il nous l'est bien rappelé dans Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que chacun de nous ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et d'une autre façon, nous révélons notre identité au monde à travers l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Pour illustrer cette réalité, nous sommes invités aujourd'hui sur cette réflexion de la parabole du bon samaritain. Cette leçon trouve un écho dans la situation présente où un homme voyageant sur une route périlleuse de Judée subit une violente agression de bandits. Il est dépouillé, il est laissé pour mort. Il y a un prêtre et un lévite qui semblent pourtant naturellement destinés à secourir un homme blessé, qui passent leur chemin. Et finalement, c'est une personne tout à fait inattendue qui va prendre soin de ceux blessés. Le Samaritain. Le prêtre et le lévite ne perçoivent pas que l'homme blessé dans le fossé est leur prochain, mais plutôt ils le voient comme un obstacle, comme une charge imprévue qui risque de perturber l'accomplissement de leurs devoirs religieux. En revanche, et face à l'urgence, le Samaritain choisit de mettre ses obligations de côté pour n'écouter que son cœur. Il voit en cet homme dans le besoin un semblable à secourir, quelqu'un qui mérite de son attention et de son temps. Alors aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes à nouveau invités à nous poser la question de savoir qui nous considérons comme notre prochain. Le plus souvent, nous veillons d'abord sur nos cercles rapprochés, notre famille, ce qui est très louable, puis nos cercles plus élargis, nos amis, ceux qui nous ressemblent le plus, ceux qui partagent nos valeurs, notre conviction,
notre foi, sans parler de nos voisins croisés au quotidien. Et du coup, en évitant ceux qui sont différents de nous, on se surprend parfois à ressembler un peu aux prêtres et aux lévites. Mais Dieu, aujourd'hui, nous appelle à plus dans cette annonce de l'Évangile, dans notre annonce de la bonne nouvelle, puisque tous nous sommes créés à son image. Non seulement cela, mais Christ est mort pour tous, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 5. Cette parabole est un message précieux à entendre alors que nos communautés, les écoles, nos pays sont de plus en plus diversifiés et que nous sommes de plus en plus susceptibles de rencontrer des personnes différentes de nous. Le dénouement de cette parabole est assez surprenant et je voudrais m'y arrêter quelques instants avec vous. Il s'agit du moment, au verset 36, où Jésus semble changer les termes de la discussion dans sa réponse à la question du docteur de la loi qui lui demande « Qui est mon prochain ?» Alors ne soyons pas surpris par cette question, parce que une telle question posée à Jésus, ce sont exactement ce que font les juristes, ce que font les docteurs de la loi. Ils analysent, ils qualifient, ils définissent les éléments de la loi avec beaucoup de précision. Et d'ailleurs, ne pensons pas que le docteur de la loi cherche à piéger Jésus ici, non. En demandant à Jésus « Qui est mon prochain ?», il est sincère, il veut vraiment savoir qui est son prochain. Il se pose la question. Il cherche peut-être aussi à réduire juridiquement toutes les options susceptibles de faire de quelqu'un un prochain pour lui parce qu'il a d'autres priorités. Alors Jésus répond, racontant une histoire que chacun de nous pourrait vivre, une histoire qui redéfinit le prochain à nos yeux, non pas en termes d'origine, de confession ou de proximité, mais plutôt en termes de vulnérabilité. C'est-à-dire, quiconque dans le besoin est notre prochain. Et Jésus va prendre le contre-pied, comme il le fait souvent d'ailleurs, le contre-pied de ce que nous penserions naturellement, au premier abord. Et là, Jésus va faire quelque chose d'étonnant. Il ne demande pas qui est le prochain du Samaritain, mais Jésus demande qui a agi comme un prochain. Et remarquez comme c'est très différent. La réponse ne laisse aucun doute que pour le docteur de la loi, comme pour nous, le prochain, c'est le Samaritain. Oui, c'est lui. Celui qui s'est donné la peine d'aider un autre que lui. Et remarquez comme d'un seul coup, la perspective va changer. Soudain, le prochain n'est plus celui qui se trouve dans le besoin, mais il devient celui qui pourvoit, celui qui prend soin. Et ce qui pose une question intéressante et d'ailleurs souvent inconfortable pour nous, qui a été notre prochain dernièrement ? Ou plutôt, qui a été notre prochain en prenant soin de nous dernièrement ? La question est inconfortable parce que nous passons tellement de temps et d'énergie à essayer d'être invulnérables pour ne pas être une charge, pour ne pas déranger. Peut-être est-ce la crainte d'être un fardeau, d'être redevable, car reconnaître son besoin, c'est prendre le risque qu'il ne soit pas satisfait. Alors, quelle que soit la raison, certaines personnes pourraient être effrayés à l'idée de montrer leurs besoins les plus profonds aux autres. Mais plus sérieux encore, certains peut-être n'osent pas se laisser transformer par la puissance libératrice du message de l'Évangile que nous proclamons aujourd'hui ensemble. Et pourtant, le Sauveur du monde est bienvenu parmi les hommes. Nous l'avons repris à Noël. Il se fait le frère et le prochain de tous ceux qui acceptent de recevoir ce Christ, ce Jésus Sauveur, dans leur vie. À la lecture de cette parabole, il semble que pour Jésus, être un prochain implique non seulement d'apporter une aide, mais aussi d'être prêt à l'accueillir, même si elle vient de ceux qui sont différents de nous. Alors, l'appel de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens ne nous invite pas seulement à imaginer ceux que nous devrions aimer, mais aussi ceux qui pourraient nous aider et nous aimer, si nous leur en donnons l'occasion. Voilà 2 lectures de l'Évangile tout à fait possibles. Aimer Dieu comme notre prochain, aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Alors il semble que la seule façon de nous comporter comme le Samaritain, celui appelé à donner de l'aide et à guérir ceux dans le besoin, c'est d'abord de reconnaître que nous aussi, nous avons peut-être été un jour semblables à ce voyageur laissé pour mort au bord du chemin.
Et puis, une fois touchés par la grâce imméritée de Dieu et par l'amour désintéressé d'un prochain, notre perception des choses a radicalement changé. Alors, la question, et j'en arrive et j'en termine, la question qui nous est posée aujourd'hui, et il y en a même plusieurs, mais c'est que nous sommes invités à réfléchir à la communauté que nous voulons être, le chrétien que nous voulons être, et le prochain que nous voulons être. Nous sommes invités à former une communauté de chrétiens liés par notre besoin commun de vivre l'Église ensemble, en prenant conscience que oui, nous sommes vulnérables. Oui, nous sommes dépendants, entièrement dépendants de la grâce de Dieu. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, soyons animés par le sentiment que Dieu agit à travers nous pour prendre soin les uns des autres, et ainsi nous répondrons à l'appel de Jésus, cet appel impérieux qui nous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen.